Et bien bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc petit unboxing du Switch Netgear GS308E, donc le E est très important vu qu'il s'agit d'une version manageable. Donc j'ai vu pas mal de tests sur le GS308 classique qui n'est pas manageable, qui fait juste office de Switch non manageable en fait, tout simplement. Il y a aussi la version P qui est elle version PoE, donc du coup on va commencer, tac, le déballage, hop, du coup classique, les petites notices, hop, on met ça de côté. On a ici le Switch. On va faire un petit tour du propriétaire juste après. Et en dessous, on va voir tout ce qui est connectique. Donc, hop, voilà. On va mettre la boîte de côté. Et donc, du coup, ici, on va retrouver la connectique qui va permettre d'alimenter le Switch. Donc, c'est une alimentation qui fait au maximum 6 watts, ce qui est un peu ridicule. Ce qui est plutôt pratique. Comme ça, bah, ça consomme pas grand chose. Également, on a un petit sachet avec 2 chevilles et 2 vis. Il va permettre en fait d'attacher le Switch au mur, parce que c'est possible de l'attacher au mur si vous le souhaitez. Donc voilà, le petit bestiau est sorti de ton emballage, donc on peut voir sur le dessus qui a marqué très élégamment Netgear, plutôt clean. Donc tout le boîtier est en métal, ce qui rend le truc assez lourd, un peu lourd. Donc ça fait plutôt qualitatif. À l'arrière, on a le port donc pour l'alimentation. Et en dessous, on a justement les deux petites encoches qui va permettre du coup de le fixer au mur avec les vis. On a également 4 petits patins qui va permettre d'éviter qu'il bouge. Donc, tac, il bouge pas sur le tapis. Si je le mets sur le bureau, il bouge pas non plus. Donc c'est plutôt efficace. Et donc ici à l'avant, on a les 8 ports. Donc 8 ports 100 mégas évidemment. Et là on a un petit trou pour glisser une épingle pour le visiter en usine si besoin est. Donc du coup ce que je vous propose c'est de l'installer et de voir un peu ce que ça donne. Donc du coup j'ai installé le Switch, je l'ai branché, on peut le voir à une alimentation. Et j'ai fait passer du coup par le port 8 l'arrivée Ethernet donc de ma box, donc c'est une box 4G de chez Bouygues qui est là temporairement. Et ensuite du coup on a le PC et le NAS qui sont branchés et on va passer à la config sur le PC tout de suite. Donc du coup nous revoilà sur le PC. Donc chose très importante à prendre en compte, c'est que le Switch par défaut a une adresse IP qui est en 192.168.0.239 et le problème c'est que moi mon réseau est en point 1 et pas en point 0. Donc ce qui fait que j'ai branché du coup mon PC en Ethernet sur le Switch et donc j'ai mis ma carte réseau en point 0.20 histoire d'être sur le même réseau que le Switch, histoire que j'ai accès du coup au portail web. Donc il y a juste besoin de connecter le Switch à son PC et de changer son adresse IP et après c'est parti. Donc voilà, donc ici il nous demande un password, donc le password par défaut c'est password tout simplement. Et hop, donc ici il va nous demander de mettre un nouveau password admin. Donc retenez bien le mot de passe, sinon il faudra reset le switch pour enlever le mot de passe. Donc voilà, donc maintenant je peux changer le password. Donc alerte, change admin password changed. Nickel, donc le password est réglé. Et ici on a accès à notre interface. Donc on peut voir le serial number, on peut voir le MAC adresse, etc. Et surtout, première chose que je vais faire moi personnellement, c'est que je vais désactiver le DHCP. Hop. Et je vais mettre du coup mon switch en .1.11 et la gateway je vais la mettre en .1.1, donc la gateway c'est ma box. Comme ça je pourrais me connecter sur mon switch à partir de cette adresse là. Donc on fait apply et voilà, donc du coup on peut voir que tac ça a mis trop de temps à répondre, ça veut dire que le switch a été changé, ce qui veut dire que je vais pouvoir récupérer mon adresse sur ce monsieur là. Donc hop, protocole internet en DHCP, le DNS je le laisse comme ça par défaut, ça me convient très bien. Et donc ici on va taper du coup notre nouvelle IP, donc 192.168.1.11. Donc on va retaper du coup notre password, donc là c'est le nouveau password, celui qu'on a tapé précédemment. Hop, là ça marche et du coup on a accès au switch. Donc c'est nickel, donc on peut créer des VLAN, on peut gérer la qualité de service, donc le fameux QoS. Et ici on peut faire de la maintenance, donc on peut mettre à jour le firmware, on peut save la configuration, ça je vous le recommande. Donc on peut reboot le device si on a un problème, on peut faire du monitoring. On peut tester les câbles apparemment, donc on peut faire pas mal de trucs quand même sur ce petit Switch. C'était là sympathique. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ce Switch, j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez des questions à propos de ce Switch ou besoin d'aide, etc. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou sur le Discord, le lien est en description. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!